Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler électricité. Et oui, je vais tirer donc toutes mes gaines électriques, tous mes câbles qui vont être utiles pour ce projet de rénovation. Et puis on va voir ensemble comment est-ce que je procède et je vais partager avec vous mes petites habitudes d'électricien que j'utilise pour me faciliter la tâche lorsque je fais de l'électricité. Alors attention, je ne vais pas parler de réglementation parce que dans cette chaîne, je m'adresse à la francophonie. La francophonie, c'est l'ensemble des pays sur Terre où on parle français. Et par rapport à ça, y a des pays où la réglementation électrique n'est pas la même à tel endroit ou à tel endroit. C'est pas la même réglementation en France, au Canada, en Suisse, au Maroc, voilà. Et ça, l'aspect réglementaire, c'est à chacun de se mettre en conformité par rapport aux règles en vigueur dans le pays où se trouve son chantier. Ce que je fais, moi, avec mon chantier, et c'est pour ça qu'il y aura certaines choses qui vont certainement différer de l'endroit où certaines personnes peuvent se trouver. Voilà. Pardon. Précision étant faite, maintenant, on va pouvoir commencer et puis tirer les fils électriques pour cet appartement. Allez, c'est parti. Alors donc là je viens de terminer d'isoler mon plafond. Maintenant je vais tirer mes gaines électriques dans le plafond. Donc je vais expliquer comment est-ce que je procède. Je mets des câbles pour les circuits prises et je mets des fils dans des gaines pour les circuits éclairage. C'est comme ça que je procède. Il y a d'autres façons de faire. Ça c'est la mienne, je dis pas que c'est la façon unique de faire. Alors pourquoi est-ce que je fais comme ça? Parce que lorsqu'on a un câble, eh bien on a déjà nos 3 fils dedans et du coup on s'embête pas à tirer les fils dans les gaines. D'où l'intérêt d'avoir les câbles pour les prises. Maintenant le problème, ce qui m'embête avec les câbles, c'est que on a toujours les mêmes couleurs. Les couleurs sont normalisées, donc on a un bleu pour le neutre, on a un marron ou un noir ou un gris pour la phase, et puis on a un vert jaune pour la terre. Et si je tirais des câbles pour mes circuits d'éclairage, eh bien ça m'obligerait à ne pas respecter les codes couleurs. C'est-à-dire que par exemple je tire des conducteurs pour un bouton poussoir, donc il me faudra 2 conducteurs. Donc déjà typiquement un bouton poussoir, là si je tire du câble, eh bien il y a un conducteur qui sert à rien. Il y a aussi des câbles avec seulement 2 conducteurs, oui, mais même malgré tout ça ne conviendrait pas dans le sens où je ne pourrais pas respecter les couleurs. C'est-à-dire que sur un bouton poussoir par exemple, eh bien je vais prendre un rouge pour mon arrivée de phase et puis un orange pour mon retour de phase. Et bien là donc j'aurai un rouge ou un gris ou un marron pour mon arrivée de phase et après je serai obligé de prendre soit un vert jaune soit un bleu pour le... Non, ça va pas, ça me dérange. Donc c'est la raison pour laquelle je mets des câbles pour les prises et je mets des fils dans des gaines pour ce qui est de tous mes éclairages. Voilà. Pour ce qui est des fils, ce que je vais utiliser, ça va être du H07VU15. Alors c'est une référence classique et cette référence en fait elle a une signification. Donc H veut dire série harmonisée, 0,7 ça veut dire que on peut faire passer jusqu'à 750 volts dans ce fil électrique. V parce que on a un isolant qui est en PVC. Et puis la lettre U signifie âme rigide. On a aussi du H07VK, et lui en fait c'est lorsqu'on a du multibrin et puis qu'on a quelque chose de souple. Alors, âme souple, âme rigide, voilà. Et le souple il est en multibrin alors que le rigide il est en monobrin. Précision, monobrin rigide c'est pour les petites sections, à partir de 6 mm², un monobrin ça serait trop rigide, donc du coup on est sur plusieurs brins mais on reste toujours en rigide, voilà. Alors pour ce qui est du câble, la référence c'est U1000R2V, et là je t'avoue j'ai un petit trou de mémoire, je ne me souviens plus de ce que signifie la référence. Alors, petite vérification rapide, U1000R2V, U donc norme UTE, 1000 tension nominale 1000 volts, R donc enveloppe isolante en polyéthylène réticulé, 2 parce qu'on a 2 protections épaisses de la gaine, et puis V parce qu'on est avec l'isolation des conducteurs en PVC, et puis ensuite la référence se termine par 3G25, donc 3G25 ce qui signifie qu'on a 3 conducteurs. G, on a un G en fait quand ça veut dire qu'on a un vert jaune dans les 3 conducteurs. Et puis 2,5, c'est la section. On pourrait aussi avoir un U1000R2V 3 x 2,5, ça signifierait qu'on n'a pas de vert jaune, ça signifierait qu'on a une autre couleur. Et typiquement, ça serait un câble qui permettrait de faire une alimentation en triphasé, pour une machine triphasée. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la gaine, là. Et puis alors, pour ce qui est de la gaine, c'est de la gaine ICTA.
isolant, cintrable, transversalement annelé, parce qu'on a des petites annelures comme ceci ici. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des sections de gaine, donc je vais utiliser de la gaine de 16 mm et de la gaine de 20 mm. Gaine de 16 mm, dedans je vais faire passer jusqu'à 3 conducteurs en 1,5 mm et de la gaine de 20, je vais faire passer jusqu'à 5 conducteurs en 1,5 mm. Si je tirais par exemple des fils où j'avais par exemple du 2,5 mm, eh bien je tirerais 3 conducteurs dans une gaine de 20 mm et non pas dans une gaine de 16. Ensuite, je vais dénuder le câble et puis on va répondre à une petite question. Est-ce qu'il faut mettre une gaine sur un câble? La réponse est non. Alors en fait, un câble, ce qui se passe, c'est qu'il a 2 couches de protection. Il a la première, la blanche qu'on voit là, et puis il a la protection qu'il y a sur chaque conducteur qui est colorée. La protection qu'on a sur les conducteurs, ça permet de faire une isolation électrique. Ça permet d'isoler électriquement ce conducteur-là de celui-ci et de celui-ci. Et puis la protection blanche qu'on a autour, ça c'est une protection mécanique. Alors que si je prends mon conducteur là, lui, eh ben, il a qu'une seule protection, il a uniquement la protection électrique, il n'a pas de protection mécanique. Donc il faut qu'on le mette obligatoirement dans une gaine pour qu'il ait une protection mécanique autour de la protection électrique. Alors oui, il faut faire des gros plans, ok, désolé, je suis tout seul sur le chantier. Voilà, là on le voit, là ici, hop, on a la même protection, donc ça c'est la protection électrique, et puis bah, là c'est la protection mécanique. Et la protection mécanique, on l'aura avec la gaine sur les conducteurs simples. Alors ensuite, pour ce qui est de mes points d'éclairage, donc on va avoir un point central au plafond dans chaque pièce, c'est-à-dire qu'on aura un point central au plafond dans la salle de bain, un point central au plafond dans la pièce de vie, et puis un point central au plafond dans la partie cuisine. Ça, c'est le minimum. Maintenant, après, ensuite, j'aurai d'autres points d'éclairage pour, on va dire, de l'éclairage un petit peu d'ambiance. Donc, je vais mettre ici, j'aurai mur brique et mur brique. Donc, j'aurai, hop, des petits spots comme ceci ici. Et puis, bah là également, vu que j'aurai un petit coin barre sur mon coin cuisine, et bien là, je vais mettre, hop, 2 câbles tendus avec des spots sur câbles tendus. Et puis, bah alors là, dans ma salle de bain, je vais avoir le lavabo et bah, il y aura un miroir au-dessus du lavabo. Et au-dessus du miroir, et bah, il y aura une petite applique. Voilà. Et puis après, bah, par rapport à ces points d'éclairage, eh bien, je vais positionner des interrupteurs aux endroits qui me semblent cohérents. Ensuite, dans ce studio, ce qui va se passer, bon bah alors ici on aura le lit, alors là on a la cloison de la salle de bain, hop, donc ici on aura le lit, là on aura une armoire, et puis bah le lit en fait, ici dans le coin, j'ai l'intention de faire une petite étagère avec une prise et le câble télé. Donc bah, par rapport à ça, s'il y a la télé comme ça, du coup ça veut dire qu'on peut la regarder si on a une table ici, ou la regarder depuis le petit coin barre, et puis bah, depuis le lit, ça veut dire qu'on dort dans ce sens là. Donc je mettrai des interrupteurs plutôt vers la tête, là où on dort, près du lit. Et puis bah, je vais en mettre également certainement ici par ici. Et puis bah, dans la salle de bain, hop, lorsqu'on ouvre la porte, donc on pousse la porte d'une main, et puis on rentre dans la salle de bain et on appuie sur l'interrupteur. Et puis également je remettrai certainement des interrupteurs là où on a le petit coin barre, pour pouvoir contrôler un petit peu tous les points depuis un point qui est à peu près central dans l'appartement. Voilà. Alors là, je vais commencer par distribuer mes simples allumages. Et donc, comment ça va se passer? On va arriver donc du compteur. Alors, il faut dire TGBT. Oui, bah moi je dis compteur. Voilà. Ok. Donc, on va arriver du compteur. On va arriver sur l'interrupteur. Et puis, de l'interrupteur, on va repartir pour aller à la lampe. Ça, c'est le principe du simple allumage. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais essayer d'éviter d'avoir une petite boîte où j'ai 5 gaines qui arrivent parce que on arrive du compteur et puis on repart vers tel autre point et tel autre point. Ça, je vais éviter. Je vais essayer de faire des ponts, c'est-à-dire qu'on arrive du compteur, hop, on a une alimentation électrique là, et puis ensuite, l'alimentation électrique, elle repart vers un autre point. De cet autre point, on repart vers un autre point. Même si ça me fait un petit peu plus de distance, à câbler, ça sera plus facile après. Je vais essayer de faire des hop, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis alors également, bah ça c'est pas forcément nécessaire, mais j'essaye de présenter également des montages un petit peu originaux, des choses qui sortent de l'ordinaire sur la chaîne. Je vais poser un télévariateur. Un télévariateur, en fait, c'est un appareil qui cumule 2 fonctions, télérupteur et variateur de lumière. Donc en fait, on aura des boutons poussoirs, et puis lorsqu'on appuie de manière courte sur le bouton poussoir, ça allume la lumière, mais lorsqu'on appuie de manière longue sur le bouton poussoir et qu'on le maintient enfoncé, eh bien, on va avoir un allumage progressif pour choisir une intensité particulière sur les éclairages et puis avoir une lumière d'ambiance. J'ai dans l'idée d'avoir 1, 2, 3 et 4 spots sur les murs briques, et bien c'est sur ce point d'éclairage là qu'on va installer le télévariateur. Bon bah c'est parti, on va tirer tout ça.
Pour fixer ma gaine et pas qu'elle bouge, je vais utiliser du feuillard comme ça, hop, quelque chose comme ça, voilà. Et je viendrai en mettre aux endroits où je veux pas que mes gaines bougent lorsque je vais faire mon placo. Ensuite ici, là, vas-y, comme ça. Tac. Voilà. Avant de couper l'aiguille, je mets un coup de pince de chaque côté dans la gaine pour bloquer l'aiguille et éviter qu'elle puisse se barrer n'importe où dans la gaine. Et là je coupe. Voilà. Ok. Première gaine. Voilà. Tac. Et là on va les attacher. Maintenant, elle va aller au-dessus du lavabo et plutôt sur la partie droite du lavabo pour être le plus éloigné de la zone d'eau avec la douche. Comme ça. Ok. De l'éclairage du lavabo, on va aller hop à la porte, là où on aura l'interrupteur. 60, 120, 150. Donc là, hop. Ok. Là. Là. Ok. On sera par là. On aura la porte. Et là on va descendre. Allez jusqu'ici. Bim, on coupe. Tac. Là. Un coup là. Un coup là. Je bloque mon aiguille. Je coupe mon aiguille. Voilà. Ok. Là, comme ceci. Et puis ensuite, donc là, on va descendre de là. Et on va revenir ici, là où on aura le petit coin barre avec certainement des interrupteurs qui contrôlent tout, un petit peu tout. Ouais. On va être ici, là. Tac, certainement là, c'est bien. Ok. Hop là. Voilà. Bon alors maintenant je vais faire une tête d'aiguille et je vais tirer ça dans cette gaine. Et puis vu que c'est la même ligne de partout, et bien du coup mes câbles seront prêts. Je vais faire de là à de là, puis ensuite là, et ainsi de suite. Voilà. Donc je fais une tête d'aiguille. J'irai certainement pas au bout vu la quantité de rouge qui me reste, mais ça c'est pas grave. Oula non, je vais pas aller loin. Ok, tête d'aiguille, bim, hop, on prend notre rouge, on prend notre vert jaune. C'est du 1,5 aussi, c'est bon, ok. Non, c'est du 1,5. Et puis on prend le bleu, vas-y, et on dénude aussi, bim. Alors, tac, je prends celui-là, bim, voilà, tac, j'enroule, je monte. Comme ça, je monte à 45 degrés, je redescends à 45 degrés, je pince comme ceci et je viens mettre un coup de pince coupant. Ce qui fait que là du coup ma coupure elle est vers le bas et ça n'entrave pas le fait de monter dans la gaine. Maintenant je prends mon rouge, j'enroule légèrement comme ceci autour, j'arrive en haut de ma tête d'aiguille faite et je prends ma tête d'aiguille que je viens enrouler sur mon nouveau fil, comme ceci. Je monte à 45, je descends à 45, je serre. Et je coupe. Hop, voilà. On va resserrer un petit coup, comme ça, là. Et là, quand je passe, même si c'est à main nue et que c'est des conducteurs qui peuvent blesser la main, là, si je fais ça, eh bien, ça m'agrippe même pas la peau. Donc, c'est d'où l'intérêt de faire ça. Ok, et maintenant, je fais ça. Et puis là, je vais faire une boucle. Et cette boucle, eh bien, je vais faire une boucle équivalente ici. Et ça me permettra de pouvoir passer mes fils électriques. Hop. Je fais une boucle là, voilà, ok.
C'est peut-être... Et merde. Non. Putain. Putain, elle veut pas venir. Voilà. Alors c'est peut-être pas nécessaire de faire ça pour des si petites longueurs, ça passerait sans faire de tête d'aiguille, mais c'est pour le principe, il y en a à qui ça peut être utile pour de grandes longueurs. Voilà. Hop, comme ça, là, je coupe. Tac, tac. Et maintenant, je vais enrouler tout ça avec du scotch. Oh, quoi que ça va passer même sans scotch. Allez, c'est bon. Normalement, on peut mettre du scotch. Là, maintenant, je pousse mes fils. Donc, je tiens ma gaine, je pousse mes fils. Et avec cette main-là, en même temps, je les lisse. Je fais comme ça. Et je pousse. Comme ça, je pousse. Comme ça, je pousse. Et du coup, en fait, ça me permet de pouvoir tirer mes dessins tout seul. Et puis si ça vient pas, bah tiens. Voilà. Ça peut bloquer quand il y a des angles. Ouais. Là. Tiens, tu vois, j'ai fait des angles un peu trop serrés. Là. Ah merde, ça pisse le sang ça. Ah, fait chier. Là. Ok. Là. Voilà. Maintenant, je vais juste dérouler cette aiguille là et renrouler l'aiguille suivante pour... Voilà. Allez. Oula. Éviter les nœuds. Là. Ok. Là, on la passe dedans. Ferme la boucle. Et voilà. Donc là, on a le coude là-haut, c'est pour ça que ça bloque. Ok. Ok. Oh merde, je vais être trop court avec mon rouge, putain. C'est con ça. Et voilà, et on est nickel. Là du coup, ben, j'ai plus de rouge, donc on va couper la tête d'aiguille, prendre une bobine de rouge neuve et puis recommencer. On reprend notre vert jaune, on reprend notre bleu et une bobine neuve de rouge. Tu l'avais en gros plan, on recommence. Allez, 3 pinces, une plate, une coupante, une à dénuder. Hop, je dénude environ 5 cm. Le premier, je prends le second. Hop, la même longueur. Voilà, j'amène le premier, hop, comme ça. Voilà, je les enroule l'un autour de l'autre. Enfin, j'en enroule un sur l'autre. Voilà, je monte à 45 degrés, je redescends à 45 degrés. Je coupe. Tac. Et je serre. Tac, voilà. Ensuite, je prends mon rouge, je fais gaffe à ce qu'il ne s'en mêle pas parce qu'après ça va être la merde. Hop. Et là. Mais alors, c'est plus sérieux une pince. Hein, tac, je prends ce que j'ai déjà fait, je viens, je l'enroule autour. Et puis là, je viens. Et hop. J'enroule autour. J'enroule. Je monte à 45 degrés, je redescends à 45 degrés, je coupe, je serre, et voilà. Et là on est prêt. Et puis on reprend ça, vas-y. Lui, on lui fait une boucle.
petite boucle, vas-y, on la passe là, et là, hop, et je vais couper ce qui dépasse. Hop, alors c'est dur à cadrer en même temps. Allez, hop, et allez qu'on en manche. Et maintenant, je vais venir la faire sortir ici. Tac. Et ça va tout seul. Bah alors, voilà. Là. Et on enroule l'aiguille de la nouvelle gaine. Bim. Alors on n'est pas obligé de couper la gaine à chaque point, on peut aussi laisser la gaine entière. Seulement ça fait plus de longueur et je suis tout seul. Donc du coup c'est plus facile de faire sortir les fils et de les remmancher dans la nouvelle gaine. Ok. Et voilà. Voilà, donc là j'ai mes arrivées de phase. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes liaisons donc, qui vont aller de l'interrupteur au point lumineux. Et puis je vais faire mes liaisons qui vont aller d'un interrupteur à un autre interrupteur pour ce qui est des va-et-vient. Et là je viens de faire une gaine, donc c'est une gaine qui va aller de l'interrupteur là à au-dessus du miroir. Voilà. Et donc là cette fois-ci la phase elle est plus de la même couleur. Là cette fois-ci j'ai pris un orange. Et du coup on aura quelque chose comme ceci. Voilà. Et après ça viendra là. Maintenant je vais faire le point lumineux qui sera le point central de la salle de bain. Voilà, tac. Ok. Là. Pas besoin d'aiguille pour une si courte distance. Hop. Là maintenant c'est un retour de phase. Donc à la place du rouge on met un orange. Voilà. Allez là. Et voilà que ça s'en mêle. Ah merde. Ah bah tu vois, là j'ai voulu faire le malin. Et voilà, là on va l'attacher avec les autres. Alors pourquoi est-ce que je procède ainsi? Il y a plusieurs raisons. Déjà niveau repérage. Là on va avoir des gaines comme ça, là on a 3 gaines ensemble. Alors je pourrais très bien mettre un petit scotch machin et tout. Ça c'est ça, ça c'est ça machin et tout. Et ce qui se passe c'est que lorsque j'ai mon placo de posé, les gaines qui sortent et que je viens mettre mes boîtes, et eh bien en général ça rentre pas dans les boîtes, donc faut couper. Donc en général le marquage il saute et tu te souviens plus ce que c'est. Premièrement, là je suis certain que ces 2 gaines là c'est de l'arrivée parce que on a vert jaune, bleu et rouge, ok. Et le rouge je l'utiliserai toujours pour mon arrivée de phase, toujours. C'est pas obligatoire mais c'est comme ça que je fais, toujours pour l'arrivée de phase. Et ensuite pour ce qui est du retour de phase, donc retour de phase c'est lorsque la phase est coupée par l'interrupteur. Donc typiquement pour faire la liaison interrupteur lampe ou interrupteur lorsque on est sur un va-et-vient. Voilà, bon bah lorsque la phase est coupée par l'interrupteur, et bien là je change de couleur. Et ce qui fait que du coup, lorsque j'aurai toutes ces gaines là, 3 gaines dans ma boîte, je regarde, je sais pas écrit ce que c'est, machin et tout, et ben il est clair que bah, ça c'est une arrivée de phase et ça c'est un retour de phase. Voilà, premièrement. Ensuite, le fait de faire une distribution comme ça, toujours en pont, voilà, ça a aussi un autre avantage.
concrètement, j'aurais pu faire un point, ça m'aurait fait moins de longueur de gaine, j'aurais pu faire un point où j'amène ma phase et ensuite je repars avec une phase par là, une phase par là, une phase par là et je vais alimenter les autres points. Ouais, mais alors, dis-toi que dans une boîte où tu as ton interrupteur, il n'y a pas de place. Sur un interrupteur, quand tu veux te raccorder, tu peux brancher que 2 fils. Tu desserres ta vis ou même les petits clips rapides là et tu as la place pour en brancher que 2 conducteurs. Bah là, si j'avais une autre gaine avec une arrivée de phase qui devait alimenter autre chose, et bien concrètement dans ma boîte ça voudrait dire qu'il faut que je coupe la phase, qu'il faut que je mette un domino à 4 voies avec les 1, 2, 3 phases, et puis que je remette un autre fil qui aille sur l'interrupteur, donc ça me fait un domino en plus. C'est une technique comme une autre, chacun fait ce qu'il veut, mais moi j'aime bien faire comme ça, voilà. Toujours par rapport à cette question, lorsque j'ai un va-et-vient, eh bien on a 2 fils navettes, eh bien je prends une couleur que j'achète 2 fois et je tire 2 fois la même couleur, ce qui fait que du coup lorsque dans une gaine j'ai 2 fois la même couleur, eh bien je suis certain que c'est un va-et-vient, parce que si jamais je veux avoir par exemple un marron et puis un violet, bon bah est-ce que c'est une gaine qui alimente un va-et-vient ou est-ce que c'est une gaine qui alimente un simple allumage par là et un simple allumage par là? Ça me met le doute. Alors que là, je vais prendre 2 marrons, et mes 2 marrons, je les utiliserai que pour faire du va-et-vient. Et puis si jamais dans une gaine, je veux alimenter plusieurs points lumineux différents, et bien dans ce cas, j'utiliserai une couleur différente à chaque fois. Un violet, un noir ou un orange, par exemple. Mais j'utiliserai pas le marron. Alors ça, attention, c'est pas une règle, hein, c'est une habitude d'électricien. Il est possible de faire différemment. C'est comme ça que moi je procède et ça me permet de pas me tromper, même si j'ai pas de repérage. Et c'est vrai que ça va quand même assez bien en faisant comme ça. Ensuite, depuis mon interrupteur de salle de bain, je vais avoir encore une autre gaine qui va partir donc de l'interrupteur et qui va venir ici et qui permettra d'alimenter ma VMC. Alors oui, je vais alimenter un moteur de VMC depuis une ligne éclairage. C'est discutable, je sais, c'est comme ça que je fais. Et cette fois-ci, pour ne pas confondre avec mon orange du point central, je vais tirer un noir. Voilà, là. Maintenant, donc ça c'est la gaine qui sera là où j'aurai mon petit retour de cuisine avec le petit bar. Et j'aurai des interrupteurs ici. Et depuis ces interrupteurs ici, je veux pouvoir allumer le point central. Mais le point central, je veux pouvoir l'allumer depuis ici, mais je veux aussi pouvoir l'éteindre depuis le lit. Donc, depuis là jusque là, je vais faire un va-et-vient. Donc, je vais faire une gaine avec 2 fils navettes. Il y aura 2 phases au lieu d'une. Et c'est là où je vais faire mes 2 marrons. Donc là maintenant, mon va-et-vient, cette fois-ci, je vais tirer 2 marrons, un vert jaune et un bleu. Alors là, cette fois-ci, il y a de la longueur et il y a un nombre de fils important. Il y a 4 fils, donc du coup, j'ai mis du scotch sur mes conducteurs et je vais mettre un petit peu de lubrifiant dans ma gaine. Voilà, ça aidera, ça facilitera le travail. Enfin, il y a de la longueur, c'est relatif, hein. C'est pas un appartement de 180 mètres carrés. Hein. Là. Ah. Et tu vois là, avec mon petit bout de feuillard qui bloque ma gaine, eh bien ça me facilite le travail parce que quand je tire, imagine si c'était pris par le rail, bim, le rail je peux le foutre en travers et après c'est un rail de plafond à changer. Voilà. Ah, ah bah oui, il y a un nœud. Forcément. Là. Là je peux prendre ma pince plate, venir enrouler et tirer. Voilà, sans problème. Tac. Maintenant je vais faire c'est le fil qui va de l'interrupteur à la lampe. Voilà. Elle va venir plutôt de ce côté là. Ok. Tac.
Ok, et puis là j'aurai une boucle parce que je sais pas exactement où est mon milieu. Et c'est parti, on fait la gaine qui va du deuxième interrupteur va-et-vient au point central. Ah merde. Hop, faut débloquer là. Voilà. Allez, voilà. Voilà. Ça. Comme ça. Alors ici, depuis le bas, au-dessus, j'ai dit que je voulais des spots tendus qui vont d'un bout à l'autre de la pièce. On va avoir 3 spots. Et du coup, ces spots, c'est du 12 volts. Et du coup, il faut un transformateur. À quoi il ressemble? Oh, c'est un gros. C'est un transformateur comme ça, sur Raidin, qui peut se monter sur un rail, les mêmes que les rails compteurs. Voilà. Donc du coup, là, je veux une gaine qui va aller de l'interrupteur jusqu'au transformateur. Et puis la gaine, elle va aller... Allez, pour cette gaine, on va mettre un violet. Hop, voilà. Voilà. Et puis ça, là. Voilà. Là. Et là, elle vient ici. Hop. Comme ceci. Il me reste à faire le point central cuisine. Et le point central cuisine, j'ai pas encore décidé ce que je mettais. Je sais pas si je mets un point central ou 1, 2, 3 spots encastrés. On prévoit un point central et puis on modifiera quand on fera le placo. Et ma cuisine, concrètement, j'arrive dans l'appartement, je veux tout de suite allumer l'endroit où je me trouve, c'est-à-dire la cuisine. Donc là, je veux un interrupteur, oui, mais en même temps, j'imagine, je sors de ma salle de bain. J'ai pas envie de retourner là-haut machin et tout pour aller éteindre la lumière quand je vais me coucher. Donc du coup je vais faire un va-et-vient entre cet endroit où j'aurai le bar et mon point ici. Yes. Et donc du coup j'ai possibilité de me planter avec le va-et-vient que j'ai déjà. Donc pour ça je vais utiliser ceci. C'est pas mal. C'est des Riesland et en fait ils ont une petite machine comme ça et tu peux venir coller une étiquette dessus. Bon voilà, un Riesland de couleur à chaque côté sur la gaine et sur les fils et je sais de quoi il s'agit. Un Riesland là et puis on va mettre un Riesland de la même couleur ici. Allez, on fout tout par terre. Mais c'est dingue, c'est... Oh putain. En plus, j'ai plus de batterie sur la caméra, ça va couper, c'est génial. Ouais. Sur le va-et-vient point central, j'ai mis des Riesland blancs. Là, je vais mettre des Riesland bleus pour pouvoir les différencier. Alors j'aurais pu mettre du scotch et écrire, hein, c'est aussi une autre solution, chacun la sienne. J'en présenterai des solutions de faire du repérage, ça c'en est une parmi d'autres. Hop, un bleu et un bleu. Tiens, il faudrait que je parle de la numérotation, mais la numérotation un jour, c'est plutôt quand on fait du câblage d'armoire électrique. Mais la numérotation, je dois en avoir là. Numéroter les conducteurs, c'est ça là. On a les mêmes couleurs que sur les résistances électriques, avec dessus des petits numéros. Et voilà, tu vois, comme ça, tac, 3, 1, 5. Et quand tu fais du câblage de circuit de commande
sur des armoires électriques, pour des machines industrielles en général, et bien chaque conducteur, tu as un schéma électrique et chaque conducteur il a un numéro, et tu lui mets un numéro à chaque bout pour pouvoir le repérer le jour où tu fais un dépannage pour pouvoir identifier ton conducteur. Et bah tu utilises des petits trucs comme ça, et en fait voilà, tu viens hop mettre ton numéro comme ça. Bon, alors la batterie a coupé et du coup j'ai terminé mes éclairages, donc j'ai mes spots 1, 2, 3, 4 spots que j'ai tirés, qui seront sur mon mur brique, et puis également ils seront commandés par le télévariateur, donc j'ai tiré les commandes de télévariateur, donc un bouton poussoir, et donc j'ai amené à certains endroits un rouge et un violet qui est mon retour de phase du bouton poussoir. Et tout ça, ça arrive là-haut, et c'est là où sera câblé le télévariateur. Donc là maintenant, tous mes éclairages ils sont terminés. Maintenant je vais tirer les autres alimentations électriques des appareils autres que éclairage. Donc je vais tirer la hotte, je vais tirer la plaque de cuisson, je vais tirer le lave-vaisselle, je vais tirer le frigo, je vais tirer le chauffe-eau, et puis les lignes prises ça passera dans les murs, les autres. Et donc du coup ça je vais pas le faire tout de suite. Mais en tout cas ces points là, ça va passer dans le plafond. Donc je m'en occupe maintenant. Oui voilà, aussi sinon marquage classique, hein, on peut le faire avec du scotch comme ça et on écrit dessus. Voilà, je voulais juste montrer qu'il y a d'autres solutions qui sont possibles également. Allez, hop. La hotte de ventile, hop, ah, comme ça. Voilà. Maintenant le chauffe-eau. Voilà. Et là il va me rester une ligne à tirer qui sera intéressante pour plus tard. Plancher chauffant électrique, salle de bain, et puis désembuage automatique du miroir. Alors, la commande va être au même niveau que le miroir. Voilà. Tac. Alors maintenant, ce qui me reste à faire, c'est la prise télé. Donc dans l'idée, voilà, ici il y aura le lit. Là, il y aura une petite étagère dans le coin, et puis la télé sera sur la petite étagère. Ce qui fait que tu peux la regarder depuis le lit, depuis la cuisine, et puis depuis la table à manger qui sera là. Et du coup, pour ça, je vais tirer une gaine où il y aura le fil d'antenne. Le fil d'antenne, je ne l'ai pas, donc je vais tirer que la gaine. Et ça, on va partir de ce coin là et on va faire une diagonale dans tout l'appartement. J'ai posé un petit bout de feuillard là sur mon rail, et puis du coup ça me permet de pouvoir venir tirer ma gaine comme ça. Sauf que je défonce mon isolant, mais bon. Hop là. On va dire que la prise sera à ce niveau-là. Ok, on va couper là. Un coup là, on bloque l'aiguille. Et on coupe. Là. Ensuite, on aura la prise pour la télé qui va venir se mettre avec comme ceci. Là. Voilà. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cette petite vidéo pourra vous inspirer pour vos travaux. Et puis, pour ce qui est de l'électricité, on reviendra dessus. Mais ça sera lorsque le placo sera fait. Et puis, lorsqu'on fera les appareillages et qu'on raccordera tous ces fils électriques à des interrupteurs, à des prises, à des lampes, à des appareils. Voilà.